Salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous pétez le feu comme moi, purée, qu'est-ce que j'ai la forme, je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo d'ouverture de booster, plus précisément de Pokébox, donc Lugia X, qu'on s'ouvre ce soir ensemble, elle a été élue sur Facebook, merci d'avoir voilà, joué le jeu sur Facebook, dans les commentaires, tous vos petits j'aime, ça fait plaisir et ça me fait même parfois marrer de lire quelques commentaires, une petite dédicace à Axo en passant, et voilà, donc tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Non, vraiment sincèrement du fond du cœur, j'espère que vous avez une bonne classe. J'espère que la reprise du taf s'est bien déroulée, etc. Bon, je sais que c'est dur pour tout le monde, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, en tout cas, je suis très heureux. J'ai mon meilleur pote qui est dans mon groupe. Voilà, voilà une petite dédicace à lui en passant. Johan, je sais pas si tu regarderas la vidéo, je pense que oui quand même. Concernant la fac, donc vous avez été nombreux, juste un petit mot avant l'ouverture, hein, excusez-moi, mais juste un petit mot concernant la fac, je voudrais m'acheter un caméscope, donc je pense que ça arrivera, l'achat se fera d'ici mi-septembre, ce sera beaucoup plus ergonomique, disons, pour me filmer, et je pense que la vidéo sera un peu mieux que, enfin, ce sera différent de ce que j'ai l'habitude de faire, et je pense que ça vous plaira, donc merci de votre patience en tout cas, je vous promets une vidéo quand même de qualité. Je ferai de mon mieux en tout cas et j'espère que elle vous plaira. Donc allons, c'est bon, on revient sur la box. Lugia, donc vous l'avez choisi, très bon choix, c'est exactement celle que je voulais ouvrir. Alors j'ai eu un peu de retard concernant son ouverture parce que le colis est arrivé samedi dernier. Bah ouais, mais bon, j'étais pas là pour me lever pour la réception du colis. Le facteur est arrivé à 9h20, donc c'était un petit peu tôt. J'avais fait la veille, la veille, qu'est-ce que je raconte? Non, j'avais fait la fête, pardon, chez un pote la veille et voilà, donc je me suis pas levé et du coup j'ai eu une semaine de retard, donc j'espère quand même que la vidéo sera quand même bien, je sais pas, ça se dit pas bien accueilli, enfin que vous le prendrez bien en tout cas, voilà, la vidéo un peu de retard. Beaucoup de gens ont déjà ouvert, de toute façon vous connaissez un peu le contenu de la box, je vais pas le redire, enfin je le dis juste en fait pour les abonnés, mes abonnés qui sont pas abonnés aux chaînes des autres, mais en général quand même toute la communauté se suit, etc. C'est pas parce que j'ai le plus d'abonnés que forcément j'ai plus d'audience. Bon, je comprends pas toujours d'ailleurs à ce propos, mais bon, bref. Elle est sortie fin août 2013, entre le 21 et le 24. C'est pas très clair parce que sur certains sites ça diffère. Disponible en trois versions, donc Lugia, Deoxys et Fulguris. Donc Lugia est évidemment ma préférée, c'est pour ça que je suis très heureux de vous l'ouvrir. Il y a deux contenus différents dans les box. D'après ce que j'ai vu, il pourrait y avoir du Noble Victoire ou bien de... Merde, c'est quoi déjà? Du Dragon Exalté, je crois? Oui, c'est ça. C'est une de mes box préférées. Voilà, j'ai un très gros coup de cœur. Si vous voulez commencer une collection, si vous savez pas par quoi commencer, si vous êtes perdu, je vous conseille vivement ces box. Déjà, les éditions sont différentes, donc vous avez peu de chance, vous avez même aucune chance d'avoir des doubles là-dedans. Et en plus, avec les éditions qui sont contenues à l'intérieur, les séries quoi. Il y a pas mal de secrets, il y a pas mal de full art, il y a pas mal de rares qui peuvent, disons, augmenter disons je sais pas comment dire, mais la valeur un peu du contenu. Vous voyez ce que je veux dire, vous perdez un peu moins en achetant la Pokébox là. C'est pas comme les anciennes par exemple où on avait du pouvoir émergent, où c'était un peu n'importe quoi, ce que j'appelle d'ailleurs des boosters poubelles. C'est un peu du n'importe quoi. Donc là je suis content, dans cette édition on a que des séries intéressantes. Dans cette édition, dans cette box pardon, on a que des séries intéressantes et je ne peux que vous les conseiller. Voilà. Donc choisissez celle qui vous plaît. La carte promotionnelle cote à peu près comme toujours aux alentours de 10 €. Donc voilà. Alors concernant la carte promotionnelle, j'espère qu'on va pas avoir de bord blanc et pas non plus de décalage, ce serait pas mal. Hop, voilà. Donc la BW83, le Gex, très belle. On la trouve dans quelle série déjà? C'était pas Tempête Plasma, je crois, oui, et je me souviens, j'avais fait d'ailleurs l'erreur avec la full art. Voilà, ça remonte tout ça déjà. Parlons de ça, le face opening devrait bientôt arriver. Ma display est déjà arrivé chez moi, je vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Donc voilà, Lugia-X, on le retrouvait dans Tempête Plasma. Deoxys, on va le retrouver où si mes souvenirs sont bons, justement dans Glaciation Plasma, tout comme Fulguris d'ailleurs. Voilà, je connais pas exactement la série, j'ai pas encore ouvert la display, mais bon, je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de la carte? Moi je la trouve très jolie, hein, je la trouve très belle. Ouais, ok. Ok. Ouais, de toute façon, tous les Pokémon X, sur tous les promos. De toute façon, que ce soit promo ou pas, de toute façon, tous les Pokémon X ont des PV totalement abusés. Et je la mets sous pochette, bien sûr. On remarquera que la pastille est à l'envers, donc je suis un petit peu déconcentré ce soir.
Mais je suis posé avec vous et je sais pas en fait. Je sais pas ce qui va arriver dans la vidéo. J'en sais rien du tout. Peut-être des ultras. J'en sais franchement. Alors, tenez pour le premier qui veut un code. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Ah oui, d'ailleurs pour les codes, hein, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Nejan, hein, comme d'habitude, c'est... Enfin, pas comme d'habitude, mais je l'avais déjà dit dans, je crois, une vidéo assez longue, il y a 2 mois, je crois, c'est lui qui donne les codes maintenant. Moi, j'ai plus le temps de donner les codes, je lui ai donné des comptes quand j'étais allé le voir à Paris, et du coup, c'est lui qui vous en fournira. Et il y a toujours des petits youtubeurs qui sont prêts à vous donner des codes, et je trouve ça très très sympa de leur part, donc n'hésitez pas à aller les voir. 4 éditions différentes, Noir et Blanc Destiny Future, on va ouvrir dans l'ordre... Oh, j'ai du Noble Victoire. Ah, dommage. Dommage, je m'attendais à du Dragon Exalté quand même, ça aurait été pas mal. Donc Noir et Blanc Destiny Future, du Explorateur Obscur, Noir et Blanc Noble Victoire. On trouvera pas de Hex là-dedans. Attends, Cobaltium. Non, je crois non, on trouvera pas d'Hex là-dedans, c'est la seule différence entre toutes les autres séries. Et Glaciation Plasma, la toute dernière série sortie. Alors... Donc Destiny Future et après Glaciation Plasma. Oui, je me souviens de l'ordre chronologiquement quand même. Les Face Opening m'ont marqué. Hop. Alors 1, 2, 3. 1, 2. Comme toujours. Alors, Kung Fuin, Pyronil, Charpentier. Tout à fait. Le sort. Archéapti, une dresseur fossile plume. Bon, tout ça c'est du déjà vu normalement, enfin, sauf pour ceux qui ne connaissent pas. Batracné, en peu commune, l'immonde. Un Pokémon, mon Pokémon préféré quasiment. Pourtant, il y en a certains qui l'aiment d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je sais plus qui me disait ça déjà. En peu commune reverse, donc Pokémon un losange en bas, rien de compliqué. Et Lugula, ah, je le vois pas souvent sortir des boosters ce Pokémon là. Ah, c'est intéressant. Je l'ai rarement vu sortir des boosters Noble Victoire, ce Pokémon-là. Enfin, en tout cas, dans cette image-là. Je sais pas s'il existe en plusieurs versions dans cette série, mais... Voilà, donc la 60e, une petite rare. Bon, un booster banal, j'ai envie de dire. Rien de bien exceptionnel. J'aimerais savoir ce que vous avez eu dans les box, pour ceux qui ont déjà ouvert. Apparemment, j'ai vu que quelques-uns d'entre vous avaient eu 2 full art, je crois, dans les box, ce qui est plutôt impressionnant. Bravo à vous, hein, parce que c'est quand même beaucoup de chance. 1, 2, 3, 1, 2. Et pour les autres, n'hésitez pas à me dire. De toute façon, j'ai tous les commentaires. Je réponds pas tout le temps. Hein. C'est un peu comme dans les mails, mais bon, je fais de mon mieux et je réponds. Mais je finis en général toujours par répondre quand même. Loussor, Krixik, Riolu qui se prélasse sur son banc. Non, mais quel feignant, sérieusement. Grindur ou Grindur, je crois que c'est... Ouais, Grindur quand même. Hippopotas, j'ai toujours un problème avec ce prénom. Shaofouine, Sorvoul, Mélancolux, Riolu. Décidément, t'es un putain de feignant, toi. En Commune Reverse, qu'on vient tout juste d'avoir. Et puis Moyade en rare. Bon, pas grand chose. Pas grand chose. Dans cette série, je crois, il me manque Mewtwo X Full Art. C'est une carte que je recherche depuis très longtemps. C'est une carte que je convoite depuis un bail. Et je me dis, j'ai peut-être l'acheter sur eBay un de ces jours, mais franchement, dépenser autant d'argent pour une carte, je préfère le temps faire quand même. C'est-à-dire, je préfère travailler avec le temps. Je me dis, il y a quelqu'un qui va peut-être me la proposer un de ces jours, et j'échangerai plutôt à ce moment-là. Pour moi, toutes les séries du bloc noir et blanc sont trouvables, donc faut pas s'en faire. Pour moi, il n'y aura pas de rupture de stock, enfin, en tout cas de vraie rareté pour le bloc noir et blanc avant, je dirais 1 an ou 2, facile. Krabicoque, Tritonde, Pyronil, Posipi, Ramelos, N, Flagados, Chartor, allez, un petit effort, un sécateur en peu commune reverse, qui fait du jardinage d'ailleurs, il faudra que tu viennes dans mon jardin un de ces jours, et tranchant d'eau en holographique. Plutôt sympa. Bon, une petite holographique, c'est toujours sympa. Et en plus, c'est pas des dragons, non, c'est pas à ce moment-là, je crois que les dragons sont apparus. C'est quoi? C'est de l'explorateur obscur? Bah écoutez, non. Les dragons sont pas encore apparus, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, tranchant d'eau de type normal, 140 PV, bon. Moi j'aime bien. J'aime bien. Allez, dernier booster. Si c'est pas cette fois, ce sera la prochaine fois, je me dis ça. Glaciation Plasma. Tritonde. Soloshi. Sans bébé. Oh, bah c'est des cartes que je passe doucement du coup, parce que je connais pas vraiment cette série, à vrai dire. Et vous non plus du coup. Colossal. Oh.
Hippotrampe, Team Plasma Ball, un peu commune, d'accord, Nidorino, Hipposan, et ça caille vachement, n'empêche, vous avez vu? Qu'est-ce que je vois là? Un garde-roche, une petite high-tech, c'est bon à voir ça. Ça c'est joli, donc là 108ème sur 116, hein, c'est assez sympa, décidément. Ah, pas mal, je la trouve très, très jolie, je suis vraiment surpris. Pas mal du tout. Donc garde-roche, donc qu'est-ce que ça fait? Si le Pokémon auquel cette carte est attachée est votre Pokémon actif et qu'il suit des dégâts, les dégâts d'une attaque de Pokémon adverse, passe ici marqueur de ce Pokémon sur Pokémon attaquant. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment, ça peut dissuader l'adversaire d'attaquer en fait. C'est plutôt intéressant. Je joue un petit peu pour information, je me suis remis au jeu il n'y a pas très longtemps, enfin il y a environ 2-3 mois, donc j'ai un petit deck. Et puis Noix de Coco en rare. Très bien, bon bah on va dire que la grosse carte de cette ouverture, ça restera quand même cette petite high-tech. Bah, écoutez, je vous propose pardon, de passer directement au récapitulatif. A tout de suite. Allez les gens, nous revoilà pour la récap de cette ouverture de Pokébox Lugia X. Donc je vais être honnête avec vous, j'ai quand même eu une bonne ouverture, c'est pas parce qu'on n'a pas eu d'ultra, donc voilà, je spoil un peu le truc, mais bon, si vous avez cliqué sur la récap, ce que je vous déconseille d'ailleurs de faire, bon bah ouais, c'est vrai que là je vous ai spoilé, mais voilà, donc plutôt bonne ouverture quand même dans l'ensemble. Je vais vous montrer donc ce que j'ai, je mets le couvercle de côté comme toujours la même méthode, à vrai dire, je sais pas si je devrais changer ça, je sais pas, je suis toujours à l'écoute de vos conseils, en tout cas je mets les 4 boosters de côté. La carte promotionnelle en premier, donc on remarquera une belle glissade des cartes Pokémon derrière. Moi je la trouve très belle, pour être honnête, donc j'ai à peu près estimé la carte très rapidement sur eBay, hein, avant de faire la récap. Elle tourne autour de 9-12 € à peu près pour en faire une idée en neuve, et je suis assez content parce qu'elle n'est pas du tout décalée au niveau des bords, si vous regardez bien, ça arrive assez souvent dans les box, et même dans les cartes que vous obtenez dans les boosters. Je vous souhaite vivement de ne pas en avoir de décalage, ni même de points blancs, ni de bords blancs, parce qu'en général, les cartes frottent lorsque c'est dans les boosters, etc. Et quand on ouvre, bah, parfois, on est déçu que la carte soit un petit peu abîmée. Donc, à l'arrière, elle est vraiment impec. Un tout petit point blanc, donc par exemple, ce point blanc, je pourrais pas le supporter sur une star. Vous voyez, parce que les stars sont les cartes les plus recherchées, je pourrais pas. Mais bon, pour une X qui reste trouvable à l'heure actuelle, ça me dérange pas. Peut-être que dans plusieurs années, si effectivement je me prends un petit peu plus la tête avec ces cartes promotionnelles X, ouais, je changerai. Mais bon, ce tout petit point blanc que vous voyez là, je m'en fais pas, quoi. Donc voilà, magnifique carte, la BW83, je me demande d'ailleurs où sont Fulguris, c'est ça? Oui, Fulguris et Deoxys d'ailleurs, si c'est à 84, 85, si c'est un petit peu en dessous, je ne sais pas du tout, on découvrira tout ça ensemble. Magnifique carte. Voilà, donc après pour le reste, je vous laisse contempler. On commence directement par un Riolu qui a assez fait son feignant, j'en ai marre de le voir. Franchement, il n'arrête pas de traînasser ce mec-là. L'immonde, donc voilà. Une petite dédicace à la team Skyratross, hein. Il m'avait dit qu'il aimait bien ce Pokémon, je le comprends pas. C'était à lui que je pensais tout à l'heure. Un sécateur, très très beau, c'est un de mes Pokémon préférés d'ailleurs. Hein. La première génération, il n'y a rien de mieux, donc on va dire entre guillemets les vieux me comprendront. Moyade, Lugulabre. Noix de Coco, ça aussi, Pokémon de la première gène, Tranchondon en holographique, donc là un Pokémon bloc noir et blanc, je m'y suis toujours pas fait pour être honnête à vrai dire, mais bon, il y a quand même de belles cartes en holographique, et pour finir, une petite high-tech sous top loader, j'ai décidé de la mettre sous top loader parce que elle a à peu près la même valeur que les primes, donc les primes ce sont les ultra rares qu'on pouvait trouver dans le bloc AGSS, et elles sont toutes sous top quoi, et ces cartes là valent justement entre, bon elles sont pas super méga rares, mais elles valent entre 5 et 7 €, et justement bah, les high-tech valent autour de 5 €, donc je me dis, bon je vais quand même la protéger, ça commence à avoir de la valeur, donc voilà, donc si vous l'avez, je vous conseille de la mettre sous top, ou alors double pocheter, comme le fait d'ailleurs un ami. Oui, Rayquaza 1605 qui double pochette ses cartes et il met dans ses classeurs. Donc je lui fais une petite dédicace aussi en passant, un très bon ami. On parle assez souvent en ce moment et je trouve que c'est cool. Voilà. Donc voilà, une très belle carte. Bon. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu quand même, j'espère que j'ai pas trop fait de bêtises on va dire, même si je sais quand même, encore une fois, comme tout le temps en fait, comme tout le temps, j'ai toujours des choses à me reprocher, j'espère quand même que voilà, l'ouverture vous a plu, et j'espère que la prochaine fois on sera un tout petit peu plus chanceux, parce que voilà, le but quand même des vidéos c'est d'avoir des
actions épiques, c'est d'avoir des... Voilà, c'est ce qui plaît aux gens, je le sais bien. Donc j'espère quand même que la chance vous sourira dans les prochaines ouvertures. Faites attention à votre argent, gérez bien tout ça. Je vous souhaite de faire de belles affaires. Bonne chance pour demain matin, parce qu'on est samedi soir et il y a des vides-greniers. Et comme toujours, le dimanche matin, peut-être qu'il y a des bonnes affaires qui se profileront devant vous. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Allez, ciao.